Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un comics, enfin pour une série de comics du coup, puisqu'il y a 3 tomes. Donc comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je vous fais aujourd'hui un épisode de mon avis sur Batman Metal. Donc Batman Metal qui est composé de 3 tomes. Donc le premier tome, voilà. Très jolie couverture, hein. Il y a chaque fois des jolies couvertures, j'aime beaucoup. Donc le premier tome, le deuxième tome, avec le Batman qui rit, et le troisième tome, voilà. Très très joli. Donc, que raconte Batman Metal? Déjà, je vais vous lire le résumé, comme ça ce sera plus simple. Alors, tome 1, La Forge. Je vous lis celui-là, puisque je vais pas vous lire les deux autres, puisque ça spoil la suite. Alors, enquêtant sur l'existence et les propriétés de différents métaux disséminés à travers la planète depuis des millénaires, Batman découvre un portail ouvrant sur un multivers noir, des dimensions parallèles où l'histoire a déraillé et où les membres de la Ligue de Justice ont été supprimés par des chevaliers noirs terrifiants. Aujourd'hui, ces derniers décident d'envahir notre dimension. Alors, ce comics est sorti donc, comme vous l'avez vu, en 3 tomes entre mai et novembre 2018. Enfin, mai 2018 et novembre 2018 chez Urban Comics en France. Aux États-Unis, il est sorti entre juin 2017 et mars 2018, mais lui en 6 tomes. Le tome 1, qui est donc La Forge, lui se compose de prélude La Forge de Dark Days, The Forge 1, le prélude La Fonte de Dark Days, The Casting, tome 1, enfin numéro 1, Batman Metal chapitre 1, Dark Knight Metal 1, Batman Metal chapitre 2, Dark Knight Metal 2, La Résistance de Gotham chapitre 1 de Teen Titan numéro 12, oui c'est parce que du coup il est de plusieurs séries, voilà, c'est un peu... je vous expliquerai ça tout à l'heure. La Résistance de Gotham, chapitre 2, de Nightwing, numéro 29. La Résistance de Gotham, chapitre 3. Suicide Squad, numéro 26. La Résistance Conclusion, de Green Arrow, numéro 32. Donc ensuite, le tome 2, Les Chevaliers Noirs. Il est composé de Les Chevaliers Noirs Red Death, Dark Knight Batman The Red Death, numéro 1. Les Chevaliers Noirs Murder Machine de Dark Knight Batman The Murder Machine, numéro 1. Les Chevaliers Noirs Dawnbreaker de Dark Knight Batman The Dawnbreaker, numéro 1. Les Chevaliers Noirs La Noyée de Dark Knight Batman The Drowned, numéro 1. Batman Metal chapitre 3, donc Dark Knight Metal numéro 3. Les Chevaliers Noirs L'Impitoyable, Dark Knight Metal Batman The Merciless numéro 1. Les Chevaliers Noirs Devastator de Dark Knight Metal Batman The Devastator numéro 1. Les Chevaliers Noirs le Batman qui rit, donc de The Dark Knight Batman The Batman Who Looked numéro 1. Et Perdu Batman Lost numéro 1. Ensuite le tome 3 qui s'appelle Matière Hurlante, ce qui m'a fait penser à Planète Hurlante quand je l'ai lu. Ouais, c'est une petite référence, voilà. Donc, chapitre 1 à 4, c'est de la bouche de l'enfer. Donc, chapitre 1 à 3 plus la conclusion. Donc, Bat Out of Hell, The Flash numéro 33, Justice League numéro 32, Hal Jordan and the Green Lantern Corps numéro 32, Justice League numéro 33, Batman Metal chapitre 4, donc Dark Knight Metal numéro 4, Retrouvé, Hawkman Found number 1, Batman Metal chapitre 5, donc Dark Knight Metal 5. Les Chevaliers Noirs, La Traque Sauvage, Dark Knight Rising, The Wild End, Batman Metal Conclusion, Dark Knight Metal Conclusion. Ah non, numéro. Donc à savoir que Batman Metal est un événement de DC Comics. Il fait directement suite à d'anciens récits importants, mais il est tout de même pas obligatoire de les avoir lus, tels que Final Crisis. Grant Morrison présente Batman, tome 5, Le Retour de Bruce Wayne, et la série Batman de la Renaissance New 52, scénarisée par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo. On peut noter d'ailleurs que c'est ces deux mêmes artistes qu'on retrouve sur cette série éponyme. Donc ce comics, comme vous l'avez vu, se divise en plusieurs parties. Une histoire principale en 6 chapitres, donc les Batman Metal ou les Dark Knights en VO, et de nouvelles mini-séries créées pour l'occasion du coup, pour amener l'histoire, donc qui sont chacune en un seul chapitre, donc des ties in one shot. ainsi que la mini-série Dark Knight en 7 chapitres, une sur chaque
Evil Batman différents. Il y a aussi d'autres séries DC Comics qui sont impactées. Donc vous l'avez vu, il y a Green Arrow, il y a Flash, il y a Teen Titan, etc. qui forment 2 autres récits annexes de 4 chapitres chacun, donc des tie-in. Donc on peut passer à cette partie qui est donc mon avis sûr. Donc ce comics, je l'ai découvert par hasard un jour en me baladant à la Fnac, je crois bien. Ouais, je sais plus d'où il vient celui-là. De toute façon, j'enlève toujours les étiquettes alors. Enfin bref, je me promenais dans une librairie quelconque et je suis tombé dessus et franchement, la couverture m'avait bien attiré. Et voilà. Non, celui-là, je dis une bêtise. Je l'ai acheté sur Amazon parce que sur un groupe Facebook qui s'appelle donc Fans de Comics, je crois que c'est ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Ils en parlaient et du coup, ça m'avait franchement bien attiré. J'avais trouvé la couverture super jolie. Et puis bon, étant fan de Batman, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et franchement, je suis vraiment pas déçu. Parce que c'est un comics que je trouve très bon et qui est à la fois très plaisant à lire. Puisque du coup, comme moi je l'ai commencé quand le premier tome est sorti en fait, je me suis dit... je vais les acheter et je vais les lire à la suite. Et chaque fois que je finissais un tome, il me tardait d'avoir l'autre parce que franchement, c'est super bien fait et l'histoire est vraiment sympa. Ça change un peu de, entre guillemets, super-héros traditionnel, si je puis dire. Puisque là, une histoire de dimension parallèle, etc., qui est vraiment très sympa et vraiment très bien amenée. Ce que j'ai pu relever aussi, c'est que les ennemis sont bien dessinés, donc ça, normal, puisque si c'était mal dessiné, on n'aimerait pas. Mais je trouve qu'ils sont à la fois intéressants et très plaisants, puisqu'ils sont, du coup, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas vraiment relevé. Mais enfin, les Evil Batman sont vraiment sympas, puisque, bon, vous avez vu par les noms, mais comme ils reprennent à chaque fois un élément, je trouve que c'est vraiment très bien amené et très intéressant. Puisque en fait, si on les met ensemble, on va se dire que chaque Batman ne va pas va être au coude à coude entre guillemets avec chaque membre de la Ligue de Justice, enfin de la Justice League. Et je trouve que c'est vraiment très sympa d'avoir fait ça, puisque du coup ça apporte quelque chose d'autre que quelque chose de redondant. De plus, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il n'y a pas besoin d'avoir lu les anciens comics pour comprendre l'histoire. De toute façon, à chaque où ils font une petite référence dans l'histoire, ils mettent une petite astérisque avec le comics qui fait référence, et je trouve ça vraiment très sympa, puisqu'ils ont bien pensé pour que ceux qui n'ont pas lu les anciens comics, tels que moi, ils peuvent quand même suivre l'histoire tout en comprenant ce qui se passe dans l'histoire. Une des seules petites choses qui peut être relevée, que certains ne vont pas apprécier parce que ça change des habitudes, etc., c'est qu'entre chaque chapitre, comme ça comprend différentes séries, je vais pas vous les montrer, je pense pas, puisque ça vous spoilerait trop. Mais comme chaque chapitre a été fait dans un comics différent, les dessins sont pas forcément les mêmes et c'est un petit peu moins bien dessiné, plus ou moins bien dessiné, le style est différent. Et ça peut impacter sur la lecture de quelqu'un qui n'aime pas forcément quand un comics change du tout au tout. Mais autrement, je trouvais ça intéressant. C'est le seul petit point négatif que je peux relever, que quelqu'un qui n'aime pas vraiment quand ça change, il va pas aimer ce changement de style entre les différents chapitres. J'ai trouvé que ce comics était en longueur, était vraiment bien équilibré, puisqu'on prend du plaisir à le lire, tout en se disant une fois qu'on l'a fini, on se dit il n'a pas été trop long, et il n'a pas été trop court non plus, on a un bon équilibre dans l'histoire. Un comics que j'ai mis beaucoup de temps à lire, mais que j'adore par-dessus tout, c'est donc le comics Watchmen, qui est là-haut, je pense que vous le verrez, qui est entre les deux pop. Et celui-là était vraiment très long, mais cette série de 3 tomes, franchement, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Et franchement, comme je vous l'ai dit, je trouve ça vraiment bien équilibré. On reste pas sur sa fin et on se dit pas
enfin, on est satisfait par cette fin et au final on se dit oh, bah, franchement c'était vraiment cool. Je trouve que la fin est bonne. Bon après voilà, ils ont réussi machin, comme chaque comics entre guillemets, ils réussissent ce qu'ils avaient à faire, et, voilà, blablabla. Je vais pas spoiler, puisque du coup, c'est pas le but du tout de cette émission, mais j'attends de toute façon à savoir ce que vous en avez pensé. Mais je trouve que la fin est quand même bonne. C'est une fin pas trop bateau, si je puis dire. Bon, ça reste une fin de comics, hein, donc ils font à peu près, enfin, à peu près. Ils font pratiquement les mêmes chaque fois, donc voilà. Mais autrement, je trouve que vraiment, c'est un très bon comics qui vaut le coup d'être lu. Et voilà. Je mets juste un petit bémol sur certains éléments de ce comics qui, bon, j'ai pas trop compris ce qu'il faisait là. Il y a un moment, je crois que c'est dans le tome 3. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? D'où ils viennent? Et franchement, mais j'ai pas trop compris. Bon, après, j'ai pas trop suivi non plus les autres comics, comme je l'ai dit. Donc, c'est peut-être moi qui suis pas fait trop pour, entre guillemets. Mais autrement, franchement, c'est vraiment un très bon comics que je vous conseille. Et si je devais mettre une note, du coup, à ce comics, franchement, je lui mettrais un bon 8,5 sur 10. Franchement, c'est un très bon comics. Et je vous le conseille à tous ceux qui ne l'ont pas lu. Parce que, franchement, c'est vraiment un très bon comics. Voilà. C'est tout pour cet avis sur Batman Metal. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires et sur les réseaux sociaux pour avoir votre ressenti sur ce comics, ainsi que sur cette vidéo. Tout ça, ce serait bien quand même. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, donc la semaine prochaine comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien. Salut tout le monde!